dans ce cas-là en particulier des expertises chez les enfants, en fait, c'est l'importance au départ de la composition du collège d'experts. En général, quand il y a un enfant, fréquemment, en fait, on prend également plus de sa spécialité, où est le problème, un expert pédiatre. Parce qu'il va pouvoir faire l'évaluation des préjudices, si on peut les faire, puisque souvent pour un enfant, les préjudices, on pourra les faire qu'à la majorité. Mais enfin, comme il les demande, on peut voir peut-être déjà annoncer déjà les provisoires de préjudice. Donc il y a importance vraiment en amont de bien préparer la composition du collège d'experts. Donc on se rapproche donc du juge pour pouvoir avoir son accord et que dès le départ, on ait la bonne composition. Parce que ça fait déjà la moitié du travail. Parce qu'il faut qu'en fait, qu'il y ait la compétence. En fait, il faut que, surtout dans les dossiers sensibles, il faut que les experts nommés soient vraiment ceux qu'il faut, enfin ceux de la spécialité ou ceux du cas précis et qui va savoir répondre aux questions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que c'est l'expert qui reçoit la proposition accepte et qu'en fait qu'il ne soit pas vraiment capable parce que c'est vraiment un cas particulier. Donc il ne faut pas, dans ce cas-là, dire qu'on la prend pas pour qu'elle soit proposée à un autre expert. Donc il y a vraiment importance de la compétence du collège qui va être mise en place. Donc bonne connaissance du dossier et après en expertise de l'empathie, de l'écoute, de la patience. Donc une préparation mentale pour se dire on va rentrer dans une situation qui va être dure émotionnellement. Exactement. D'accord. Parce que bon, lors de ces expertises, il peut y avoir de la violence verbale. Il va falloir que l'expert reste, comme on a dit, à l'écoute, serein, calme et pour apporter les bonnes questions, vigilant. Voilà, en fait, donc un travail quand même en amont. Il faut déjà aussi bien préparer avec le co-expert ou le sapiteur la réunion et les réponses un petit peu déjà aux questions avant un petit peu de voir l'enfant qu'on aura déjà vu un peu au travers des comptes rendus d'hospitalisation et des rapports médicaux.